Vous avez certainement vu passer ou peut-être que quelqu'un vous a démarché pour vous proposer des services de copy trading. Une formidable opportunité de gagner de l'argent sans réellement mettre la main à la pâte. Simplement déposer des fonds sur une plateforme et suivre la stratégie qui est proposée. Ou alors suivre un trader que vous allez choisir un peu au hasard sur une plateforme de trading. Sur le papier, tout cela semble très alléchant et j'ai moi-même participé à plusieurs de ces programmes. J'ai connecté mes comptes à des solutions de copy trading. Seulement, entre les résultats attendus mis en avant sur YouTube, Insta, Telegram ou autres et la réalité, il y a parfois quelques petites différences. Salut les pilotes, sur cette chaîne on parle money management, crypto et investissement. C'est Sylvain pour Objectif Lune. Quand on veut se lancer dans le copy trading, que ce soit en forex, en crypto ou sur les actions, il est important d'avoir une analyse complète. Qu'est-ce que le copy trading? Comment ça fonctionne? Quelles sont ses limites? Comment se rémunère le trader ou la compagnie qui propose le copy trading? Parce que oui, c'est très important de comprendre quel est le business model du trader, de la société, comment détecter les arnaques au copy trading et comment bien analyser un copy trading. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Notez que je ne partagerai aucun nom de société, de programme, de canal Telegram ou autre tout au long de cette vidéo et que toute ressemblance avec des produits ou des personnes existantes ne serait que pure coïncidence. Le copy trading est une stratégie de trading qui consiste à copier les transactions d'un trader expérimenté. Si le trader que vous suivez achète ou vend un actif, votre compte de trading effectuera la même transaction. Le copy trading peut être attrayant pour les traders débutants ou ceux qui n'ont pas le temps ou les connaissances pour analyser le marché en profondeur. Cependant, il existe de nombreuses arnaques dans le domaine du copy trading. Il faut savoir que la profession de trader est extrêmement réglementée dans la plupart des pays du monde. Donc 99,9% des traders que vous serez amenés à copier ne seront pas professionnels. Certes, ils peuvent vivre de leur trading, mais ils ne sont pas considérés comme pros. Il existe plusieurs possibilités pour suivre les traders. Sur le marché du forex ou des actions, vous avez des brokers qui vous offrent la possibilité de suivre des traders directement depuis le site du broker. Vous posez de l'argent, vous choisissez le trader, vous demandez la connexion et c'est parti. C'est aussi simple que ça. Sur le marché de la crypto, c'est un petit peu différent. Vous devez autoriser la connexion du trader grâce à une clé de sécurité que l'on appelle clé API. Cette clé API autorise le trader à passer des ordres directement sur votre compte. La plupart des exchanges centralisés proposent ce genre de service. Notez que certains exchanges proposent exactement les mêmes services de copy trading inclus en fait sur leur plateforme. Le trader passe donc ses ordres, vous encaissez en théorie et personne d'autre que vous ne peut retirer les fonds, tout le monde est content. Vous pouvez aussi choisir la possibilité d'un copy trading manuel, c'est-à-dire un trader qui vous partage des signaux et que vous répercutez manuellement sur votre compte. La plupart du temps, les signaux sont transmis via des messageries gratuites comme Telegram. Bon, tout cela paraît vraiment très bien, mais ça demande une analyse complète avant de se lancer. Ou alors d'utiliser un capital test pour voir de l'intérieur. Parce que souvent, très souvent, le copy trading dissimule des arnaques plutôt très bien cachées. Je reçois parfois des messages où des questions sont posées directement sur le Telegram de la communauté Objectif Lune. Certaines de ces personnes voudraient savoir ce que je pense de ce canal, de ce service, de ce trader ou même de telle ou telle société. Bon, j'avoue que certains sont là aussi pour me proposer de rejoindre leur concept. Dans ce cas-là, il y a un intérêt double. Je vais y venir. Alors, je vais vous donner les principales arnaques auxquelles j'ai été confronté ou qu'on m'a répercuté. Ce sont les plus courantes. Il y en a probablement d'autres. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous partage la dernière arnaque au copy trading à la mode. Sachez qu'il existe tout de même des systèmes de copy trading qui restent intéressants. Je vous partagerai un peu plus loin comment je fais ma propre sélection et surtout, comment j'identifie les arnaques potentielles dont je vais vous parler tout de suite. Les traders que vous suivez peuvent utiliser des stratégies de trading risquées qui ne sont pas adaptées à votre profil de risque. Cela peut entraîner des pertes importantes pour votre compte de trading. Dans ce cas, on ne peut pas vraiment parler d'arnaque et pourtant, certains traders, certaines sociétés n'ont que faire des résultats. L'arnaque la plus courante consiste à vous partager des résultats qui sont faux. Les traders que vous suivez peuvent utiliser des comptes de démonstration pour montrer de très bons résultats, tandis que leur compte réel peut afficher de mauvais résultats. Par exemple, via un canal gratuit sur Telegram, vous aurez l'impression que poser 100 € vous rendra millionnaire en 3 semaines. Alors je ne dis pas que c'est impossible, mais ce sera certainement très risqué. Et souvent, très souvent, les résultats qui sont partagés sont faux ou incomplets. Ils vont vous partager que les bons trades, que ceux qui sont gagnants. Tout cela dans le but de vous amener vers le canal privé,
qui lui est payant, la plupart du temps via un abonnement mensuel. Comprenez qu'on vous cache une partie de la vérité, les trades non clôturés ou les trades perdants sont parfois même supprimés. Sachez que certains vont même jusqu'à pousser le vice de connecter de faux comptes Telegram, faisant croire que le trader a un succès populaire énorme, avec 2 ou 3 000 followers, alors que 90% de ces followers sont des fakes. La plupart du temps, on retrouve cette pratique sur les copy trading liés au forex ou à la crypto via les clés API. Revenons sur les trades non clôturés. C'est une pratique assez courante également sur les plateformes de trading ou les exchanges. Lorsque vous vous inscrivez sur une plateforme d'exchange crypto ou même d'action, vous avez la possibilité de choisir un trader ou plusieurs traders. Vous allez certainement regarder le profit généré par ce fameux trader. Si, on fait tous la même chose. La première chose qui nous intéresse, c'est le profit. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton connecter et finalement, vous allez de déboire en déboire avant de vous apercevoir que ça ne donne pas les résultats prévus. La faute, la plupart du temps, à ces fameux trades non clôturés. Ceux-ci sont bien en perte latente sur votre compte, c'est-à-dire que si vous fermez le trade, vous aurez perdu. Mais comme ce n'est pas le cas, comme vous ne clôturez pas le trade, ce n'est pas comptabilisé dans les statistiques que le trader vous partage. Pas vendu, pas perdu. C'est ce que vous allez me dire. Ok, c'est tout à fait vrai. Par contre, cela vous bloque une partie du capital dans un trade négatif. Et donc ce capital-là n'est plus disponible pour continuer à faire du trading. À force d'avoir vos trades non clôturés, vous risquez de vous retrouver à sec. Donc vos résultats affichent des performances sur les quelques trades qui ont été clôturés, mais sans prendre en compte la perte latente. Bref, vous m'avez compris. Alors qu'est-ce que vous décidez de faire? Eh bien, vous décidez de changer de trader. Parce que l'autre trader, celui dont le profil est juste à côté sur la plateforme, a de meilleurs résultats que celui que vous avez choisi. Vous voyez où je veux en venir? Les résultats ne seront pas meilleurs. Si vous passez sur un autre trader conseillé par un collègue à lui sur Telegram par exemple, ou sur un autre trader sur une même plateforme, les résultats peuvent être aussi catastrophiques. Comment c'est possible? Pour cela, il faut comprendre comment les traders et les plateformes gagnent de l'argent sur votre dos. Lorsque quelqu'un vous partage un système de copy trading, il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités pour lui de gagner de l'argent si vous rejoignez son programme. Je vous livre sans détour les différentes possibilités que j'ai pu croiser à ce sujet. Il y en a d'autres. Tout d'abord, vous pouvez souscrire au copy trading via un abonnement, souvent un abonnement mensuel. On en a déjà parlé. La société ou le trader gagne donc de l'argent grâce à ces abonnements. Certains en font même marketing de réseau, vous promettant de ne plus payer votre abonnement si vous recrutez X personnes. Alors cela peut être une bonne chose, permettant un revenu complémentaire, seulement trop de personnes partagent le copy trading sans même l'utiliser. Je n'en dirai pas davantage à ce sujet. Les traders peuvent toucher une commission sur le montant que vous déposez chez le broker ou sur la plateforme. C'est aussi une façon pour eux d'être rémunérés, et donc peu importe la qualité de leur trade. Parlons également des plateformes qui mettent en avant les traders. Ces plateformes vont prélever de minuscules frais pour chaque trade que vous allez passer sur votre compte en utilisant le copy trading. Exactement comme si c'était vous qui passiez les trades, puisque c'est votre compte. Plus vous faites des trades, plus la plateforme gagne de l'argent, et comme le trader, ou du moins la plateforme à qui vous êtes inscrite, est aussi commissionné sur le volume, il a tout intérêt à ce que votre compte fasse un maximum de trades, un maximum de volume. C'est un système de rémunération qu'on retrouve souvent lors de copy trading issus de robots, qui vont pouvoir passer une quantité d'ordre importante en peu de temps. Il y a aussi la possibilité de toucher des commissions sur les gains, on appelle cela du profit sharing. Certainement la méthode la plus saine, si le trader vous fait gagner X%, vous devez lui en reverser une partie. Pas de gain pour vous, pas de rémunération pour le trader. Ça reste assez cohérent et plutôt encourageant. Je vous l'ai dit en début de vidéo, il ne faut pas non plus crier au loup dès qu'on voit un système de copy trading arriver dans notre fil d'actualité. La première chose à regarder est le modèle économique du copy trading. Est-ce qu'il y a un abonnement ou pas? S'il y a un abonnement, ça pourrait, je dis bien pourrait, vouloir dire que le trader n'est pas en confiance et gagne donc de l'argent uniquement via son abonnement. Ou alors qu'il y a une partie marketing de réseau qui se nourrit de ses abonnements. Bref, il faut justifier pourquoi cet abonnement. Est-ce qu'il y a des frais de performance? À quelle hauteur? Dans ce cas-là, ça engage le trader à faire des profits puisqu'il est payé sur vos propres gains. Il ne performe pas, il ne gagne pas de l'argent. Vous ne gagnez pas d'argent, lui non plus. Est-ce que le trader impose le broker ou la plateforme? Et dans ce cas, pourquoi? Quel est son intérêt pour que l'on utilise cette plateforme en particulier? Est-ce qu'il est payé sur les dépôts? Dans ce cas, ça peut expliquer le montant minimum qu'il impose pour connecter le copy trading. Est-ce qu'il est payé sur les transactions? Dans ce cas, peu importe s'il a des résultats ou pas, tant qu'il fait des trades. Parce que oui, ça peut arriver, notamment sur le forex. Certains copy trading vraiment frauduleux font en sorte d'avoir des résultats pas trop pourris avant de partager leur concept, et une fois que vous êtes dedans, ils passent les trades et encaissent les commissions du broker. Peu importe que votre compte tombe à zéro, ils prennent des commissions sur les montants.
pas sur les résultats. Il faut bien regarder si les trades sont clôturés, s'il n'y a pas de perte latente trop importante. C'est pas forcément évident à faire, mais il suffit de suivre pendant quelques jours le copy trading qui vous fait de l'œil et vous verrez vite si la totalité des informations est rendue publique ou seulement une partie. Allez voir les commentaires, vous avez des sites internet pour cela. Observez si les détracteurs sont éjectés des groupes ou si les explications aux questions ont des réponses cohérentes. Analysez autant que possible les historiques, pas les historiques sur 15 jours, remontez sur plusieurs mois. Et si on vous dit que c'est l'affaire du siècle, ne vous inquiétez pas. Si le concept est bon, il sera encore là demain. Vous avez le temps. Une dernière chose, faites votre enquête auprès des utilisateurs. Déjà, si la personne qui vous présente le concept n'est pas capable de vous montrer ses propres résultats, laissez tomber. Cette personne n'utilise probablement pas le service pour elle-même et n'est là que pour l'affiliation, que pour la commission. Parfois, c'est pas évident de démêler le faux du vrai et vous avez quand même envie de vous lancer. Et vous faites bien. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez apprendre quelque chose. Cependant, soyez prudent. Une fois les points précédents analysés, vous vous posez les bonnes questions, vous mettez en place votre abonnement s'il y en a un, puis vous observez scrupuleusement. Et tant pis si les commerciaux vous appellent 10 fois par jour. Vous avez le temps de poser votre capital ou de l'augmenter. Dans le cas d'un copy trading sans abonnement, testez avec un capital tout petit, histoire de bien comprendre comment cela fonctionne. À ce moment-là, il est un point essentiel, la gestion de votre capital. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. En ce sens, n'engagez pas la totalité de votre capital sur un seul trade ou sur une seule solution de copy trading. Vous le savez, si vous suivez Objectif Lune, diversifiez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est par ici. Un petit clic et je vous en remercie. Il vous faudra faire un gros travail sur vous. Une fois ces recherches effectuées et votre copy trading activé, vous devrez laisser faire. Certains traders ont de très bons résultats, mais ils prennent de gros risques. Si vous avez choisi ce type de produit, il vous faudra l'assumer. Donc si vous voyez que ça part dans le mauvais sens, que vous coupez manuellement votre position, vous ne respectez pas la stratégie du trader, qui au final est peut-être la bonne. En coupant, vous êtes en perte. En laissant faire, vous auriez peut-être pu finir en positif. Et dans ce cas, on ne parle pas d'arnaque, on va plutôt dire qu'on se tire une balle dans le pied. Oui, je sais, c'est compliqué de voir son capital fondre comme ça, mais à partir du moment où vous avez bien analysé votre solution de copy trading, vous devez lâcher prise et laisser faire. Ce n'est plus vous qui avez les commandes de la navette, vous êtes un simple passager. Parfois, le voyage est tranquille. Parfois, il y a beaucoup de turbulences. Je vous invite en commentaire à nous partager vos expériences en copy trading, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et surtout à partager la manière, les outils que vous connaissez qui vont permettre d'identifier une belle opportunité de copy trading. On vous partage certaines de ces solutions sur cette chaîne avec leur lot de risques. J'ajoute ces quelques mots à cette vidéo. Nouvelle forme de scam, comme quoi ils sont de plus en plus malins. Partage de vrais résultats sur un canal Telegram, des résultats de dingue. On souscrit. On teste, tout se passe bien. On paye nos frais de performance à hauteur de 40% de nos gains, puis vient le crash. Crash de compte suite à un trading trop risqué. Bien entendu, ces résultats, eux, ne seront pas partagés sur le canal public. Il y avait une garantie à hauteur de 70% dans ce concept-là. Le propriétaire du copy trading nous contacte, s'excuse du mauvais trade et nous propose de rentrer sur son propre compte à hauteur de 600 $ pour la moitié des 3200 $ qui sont sur le compte. On accepte, il a l'air de bonne foi, abordable, bien éduqué. On envoie les 600 $ et là, fin de l'histoire. Nous voilà bannis du canal en question, les 600 $ se sont envolés ainsi que notre première mise sur le copy trading. On n'en reste pas là et on partage bien entendu toutes les informations concernant ce petit malin sur le canal Telegram Objectif Lune, histoire de prévenir l'ensemble de la communauté. Bref, il y a toujours quelque chose à apprendre, même si parfois eh bien, la note est salée. J'en retiens simplement que j'ai bien fait de n'avoir mis une somme que j'étais prêt à perdre. Pour éviter de tomber dans ces arnaques, et même si ça arrive aux gens expérimentés, voici quelques conseils. Analysez les résultats passés du trader. Regardez la performance sur plusieurs mois et non sur quelques jours seulement. Vérifiez si le trader utilise des comptes de démonstration. Si c'est le cas, assurez-vous de regarder également les résultats de leur compte réel. Faites attention aux promesses trop belles pour être vraies. Si un trader vous promet des rendements élevés sans risque, cela peut être un signe d'arnaque. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner. Partagez-moi en commentaire votre retour d'expérience en matière de copy trading, vos expériences bonnes ou mauvaises. S'il vous plaît, évitez la pub de votre concept qui est soi-disant fabuleux.
J'ai pris le soin de mon côté de ne citer aucune société ni aucun trader tout au long de cette vidéo et je vous demande d'en faire de même. Faites vos propres recherches et ne vous fiez pas uniquement aux résultats de trading d'un trader ou à ce qu'il vous dit. Assurez-vous de comprendre les risques et les frais associés au copy trading et ne tradez jamais avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. N'oubliez pas que le trading comporte des risques et que vous pouvez perdre de l'argent, même en copiant les trades d'un trader expérimenté. C'était Sylvain pour Objectif Lune, je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!